Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien, un samedi comme les autres. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon concept un peu, je crois, inventé de toutes pièces, hein, honnêtement, dans le sens où je continue ma lecture d'un magazine automobile en direct. Je vous témoigne mon avis par rapport à ce qui est dit sur les différents véhicules dans ces journaux, voir si j'en suis d'accord ou non, sachant qu'il y a certains véhicules que j'ai peut-être eu une expérience personnelle, certaines voitures que j'ai eu une expérience personnelle. Et voilà, pour voir un peu les caractéristiques, faire des comparaisons de prix, surtout sur ce magazine-là, faire des comparaisons de prix, parce que en fait c'est un magazine qui n'est vraiment pas récent, il date de janvier 2017, ce moniteur automobile, et c'était un spécial salon. Et c'est assez marrant parce que j'avais été au salon de l'auto de Bruxelles de 2017. C'est d'ailleurs là où personnellement on a acheté notre voiture à nous. Et j'avais envie un peu de me remémorer certaines voitures qui étaient exposées sur les stands, voir ce que j'en pense encore actuellement, faire des comparaisons de prix, oui, parce que je vous avais déjà témoigné certaines comparaisons de prix dans la précédente partie sur ce journal. Vous avez vu à quel point c'était choquant, notamment chez Skoda, hein. 20 000 euros un break, alors qu'aujourd'hui chez Skoda, 14 000 euros, oui c'était ça, pas 15 000, 14 000 euros, donc encore beaucoup plus faible, un break. Et aujourd'hui, c'est à partir de 27 000 euros, si je me souviens bien, du moins en 2020, donc il y a déjà 3 ans au salon. Donc c'est dire à quel point l'inflation des prix augmente. Donc voilà. Voyons voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Non, pas encore. Je vous avais même fait le test de l'Audi A5 coupé. Hein, je vous avais d'ailleurs dit ce que j'en pensais. Voilà, j'en ai un. Dodge Ram 1500 LPG. Je vais pas lire tout le texte parce que c'est vraiment un énorme texte. Donc ce que je vais faire, c'est je vais dire les infos de base et la petite entrée, on va dire, la petite introduction concernant ce Dodge Ram. Le Dodge Ram, c'est le rêve américain pour qui cherche un pick-up capable de tracter 3,5 tonnes au son d'un V8 5 litres 7 HEMI. Et si le problème c'est la consommation, il y a une solution, le LPG. Rouler en Ram, c'est avant tout un style, un art de vivre, une culture américaine, un mythe agrémenté du V8 5 litres 7 HMEI. Alors les chiffres, prix de base 55 539 euros. Consommation moyenne de l'essai 17 litres en essence et moins de 19,7 litres au 100 km en LPG. Consommation mixte normalisée 12,8 litres en essence au 100 km. CO2 déductibilité fiscale 298 grammes par kilomètre, donc 100%. Volume du coffre 1300 décimètres cubes au ras de la benne. Et le 0 à 100 en 1000 mètres départ arrêté en 7 secondes et 28 secondes. Alors, les qualités, donc comme je dis, qualité et défaut, ce sont les points forts et les points faibles. Donc, qualité, point fort, défaut, point faible. Les qualités, confort de suspension et insonorisation, habitabilité au cou, d'espace aux jambes, accord moteur, boîte performance du V8, capacité de charge et de traction, équipement de série ultra complet. Les défauts, appétit gargantuesque et rejet de CO2, prix élevé par rapport à la concurrence US, à 2,6 tonnes, le RAM est un vrai manche-disque, vibration dans le volant à l'approche des 120 km/h, couvre-benne segmenté, fastidieux à utiliser. Alors moi, vous voyez, c'est toujours le prix qui me choque parce que c'est le Dodge Ram de 2017, donc ils ont fait vraiment un relifting. Il y a le tout nouveau Dodge Ram, mais il peut vraiment être encore dans la continuité de son temps. Et de me dire 55 539 euros, c'est ce qu'on paye aujourd'hui à la limite pour un petit SUV citadin. C'est ce qu'une famille paye pour ça. Alors que à l'époque, une famille pouvait avoir un Dodge Ram entier pour ce prix-là de base. C'est ça qui est vraiment un choc, quoi, par rapport à aujourd'hui. Alors aussi, peut-être que les intérieurs sont peut-être de meilleure qualité ou je ne sais trop qu'est,
mais quand même, c'est une voiture. Enfin, c'est un pick-up qui a de la gueule, quoi. Euh, quand je dis qu'il a de la gueule, ça veut dire qu'il a du peps. Enfin, c'est une voiture qui fait vraiment mastodonte, quoi. Et voilà, à partir de 55 539 euros, ça serait une révolution aujourd'hui d'avoir un Dodge Ram à ce prix-là. Parce qu'à mon avis, on est facilement à 80 000 euros pour un Dodge Ram. Ou peut-être 70 000, je sais pas. Mais on n'est pas en dessous, à mon avis. À mon avis, aujourd'hui. Euh, moi, le Dodge Ram, pour tout dire, c'est vraiment pour moi un pick-up qui m'a toujours fait rêver. Parce que, bon, c'est quand même un pick-up qui est vraiment. C'est une voiture qui est vraiment imposante, massive. Elle fait du bruit. Voilà, c'est un pick-up de sport, quoi. Vraiment. Par contre, ce qui me fait moins rêver là-dedans, c'est le moteur LPG. Parce que je sais pas s'il y a vraiment du danger, mais de me dire que cela fonctionne également au gaz, du moins lorsqu'on active, je crois, hein, le moteur LPG, ça me rassure pas du tout, quoi. Ça me rassurait vraiment pas du tout d'être dans une voiture comme ça. Et je me dis heureusement que nous, on a une voiture au diesel, parce que si on aurait une voiture au gaz, j'aurais pas, je sais pas comment est-ce que j'aurais fait parce que ça me fait flipper en fait. De me dire que ça peut être. Bon, on va dire honnêtement, même l'essence, c'est une bombe roulante, c'est inflammable, tout ce que vous voulez. Mais là, vraiment, c'est une bonbonne de gaz. Donc, il suffit d'un coup là-dedans et pam, quoi, hein. Donc, vous partez en fumée, quoi. C'est ça vraiment qui me fait devenir réticent face à ce modèle, face à cette voiture. Et même en partie tout ce qui est voiture au gaz, je trouve que, enfin, je sais pas, ça me fait. Euh, Ça me fait paniquer, quoi. J'ai pas envie d'être dans des voitures comme ça. Parce que je trouve ça vraiment. C'est un danger en plus, je trouve. Parce qu'il faut pas que la voiture soit abîmée d'un poil, un POC ou quoi. Parce qu'il suffit que ça touche la bonbonne de gaz. Même si je crois que la bonbonne de gaz est soit à l'arrière, soit dans les planchers. Il suffit que ça touche ça et pam, quoi. Ça tout pète. Donc voilà, c'est vraiment pas. De ce côté-là, c'est vraiment pas rassurant pour moi. Alors après, je sais pas si mes affirmations sont vraies, mais du moins c'est ce que j'ai entendu par moment, et donc du coup ça me rassure, mais alors vraiment pas. Oh, sinon voilà, c'est vraiment, à part ça, c'est vraiment un pick-up qui en jette, quoi, qui a de la gueule, qui est sportif, massif. On se dit la famille qui possède ça, c'est pas des rigolos, quoi. Enfin, il faut pas les provoquer, quoi. En plus, ça fait un bruit du tonnerre, j'ai déjà entendu ça. Donc voilà, c'est vraiment le pick-up comme on pourrait dire, ouais, American Dream, hein. Euh, Encore au-dessus des énormes Ford Ranger et tout ce qui s'ensuit, tellement le stylistique, enfin Dodge, on en voit un peu moins, des Ram, on en voit, mais c'est un peu plus rare. Parce que c'est aussi des pick-up qui, je crois, coûtent plus cher, même à l'époque, là encore. Mais vous dire quand même, c'est choquant, 55 539 euros, prix de base. À l'époque, c'est le prix d'un SUV citadin aujourd'hui à essence ou électrique. Vous vous dites où va le monde, quoi. Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Euh, Aujourd'hui, un RAM c'est 80 000 euros et encore, je sais pas. Je sais pas si c'est 80 000 euros bien optionné, mais à mon avis, ça doit être peut-être 80, 70 000 euros en modèle de base, dans les trucs comme ça. Donc, vous dire quand même que c'est. Il y a au moins 15-20 000 euros d'écart. C'est. Je sais pas, je connais pas les prix par cœur, mais je sais que c'est plus haut, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, bah c'est choquant, quoi. Même si il y a eu un relifting de ce Dodge Ram, enfin, ça reste choquant, quoi. Et il reste toujours d'actualité dans le style. Donc voilà. Après, c'est une voiture qui me fait réticent. Je me dis heureusement que nous, on possède une voiture au diesel parce que gaz, je sais pas comment est-ce que j'aurais fait, je supporte pas ça. Donc voilà, on va passer à autre chose. L'intérieur, là j'ai une vue sur l'intérieur. Bon, c'est vrai que c'est pas les intérieurs d'aujourd'hui, je crois. Il y a un écran, enfin il y a tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est un pick-up, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment le pick-up américain typique, quoi. C'est vraiment, voilà. Mais l'extérieur, c'est vraiment. Bon, l'intérieur, c'est pas sportif, on le dit honnêtement, là, de ce que je vois. Ça fait massif, mais de là à dire sportif, je sais pas. Mais l'extérieur, c'est vraiment rageux, quoi. Donc, voilà. On va passer à autre chose. Euh, Non. Ah, peut-être que j'en ai un. Là, j'ai un petit fascicule avec Volkswagen. Hmm. Euh, Avec Volkswagen, donc il détaille
des modèles qu'ils ont. Donc par exemple, là ils disaient nouvelle Golf à partir de 16 690 euros. À partir de 16 690 euros. Alors là, sur le modèle, sur l'image que je vois, il y a la petite Golf en jaune, mais c'est la finition Airline. L'autre, je sais pas si c'est la version break de la Golf en gris. Je sais pas si c'est la version Airline. J'ai pas l'impression. Mais quand même, vous dire une Golf. Ça peut être choquant ce que je vais dire encore, hein, mais une Golf à l'époque c'était 16 790 en prix de base en launch edition. Il y a déjà une launch edition à partir de 16 690 euros. Alors qu'aujourd'hui, une Golf, on va pas se mentir, en finition de base, je sais pas, hein, mais ça doit être, je sais pas, on doit tourner peut-être autour des 25, 30 000 euros. C'est choquant, hein, je sais, mais je sais qu'on tourne autour de ces prix-là. Et te dire qu'à l'époque, il y avait carrément 10 000 euros de moins sur la facture et les familles pouvaient se payer ça pour 10 000 euros de moins, bah ça fait crack, quoi. Ça se dit, mais est-ce qu'on est occupé de se faire manipuler au niveau des prix? Est-ce que l'industrie se fout vraiment, excusez-moi du terme, de notre gueule? Bah, j'ai un peu l'impression. Après, peut-être qu'en réalité, ça peut réellement être une question de survie avec les familles qui demandent, encore je le répète et je le répète, mais de plus en plus de luxe dans leur voiture que les familles demandent, de plus en plus de confort, de plus en plus de belles finitions. Il y a ça aussi qui fait augmenter la facture. Il y a aussi le fait, il y a les impositions gouvernementales qui demandent de rajouter de plus en plus de systèmes de sécurité, alors qu'il y a des systèmes de sécurité qui se rajoutent avec la technologie qui évolue et tout ça en option, et il y a déjà des systèmes de sécurité de base. Euh, les voitures électriques aussi, les batteries lithium-ion, enfin tous ces trucs-là. Est-ce que le coût que cela peut, le coût que l'entreprise a pour la fabrication de ces véhicules est réellement le prix qu'on observe aujourd'hui peut-être. Alors là, ça pourrait se comprendre qu'ils, bien évidemment, ils essayent, comme toute entreprise, soit de rembourser les frais, soit de faire des, allez, faire des bénéfices, bien évidemment, hein, mais de faire du chiffre d'affaires parce que sinon ils vont couler, quoi, ils auront des pertes. S'ils mettent blindés de trucs que les familles demandent, qui vont ça à 15 000 euros et qu'il y a 30 000 euros pour la conception de la voiture, et ben les familles vont acheter ça à 15 000 euros, mais eux ils vont faire une perte d'office. Donc c'est ça aussi, hein. C'est choquant, mais voilà. Golf Trendline, ça a commencé à 14 990 euros et Golf Variant, donc le break, à partir de 16 490 euros. Enfin, c'est rien par rapport à aujourd'hui, quoi. Volkswagen Up, 8 290 euros que ça commençait. C'est choquant, quoi. Et une Volkswagen Up, je crois que c'est dans les 10 000 euros. Là maintenant. Enfin, c'est comme. Même des différences. Voilà, une Polo. Peut-être qu'on n'était pas au même niveau de finition encore à l'époque, hein, mais je vais te dire un exemple. 11 690 euros, ça va avoir les familles, ça va avoir une belle Polo. Non, Polo édition, mais en Polo Trendline, 9 990 euros. 9 990 euros, pour tout vous dire. De base. Et aujourd'hui, une Polo, j'ai regardé encore l'autre jour, on regardait en famille, et en fait, c'est carrément 30 000 euros pour une Polo, quoi. Ça peut atteindre. C'est choquant, c'est gargantuesque. Gargantuesque, il n'y a pas de mot. Voilà. Tout est une question d'affaires, d'entreprise, parce que sinon les entreprises coulent, avec les familles qui demandent de plus en plus de luxe, les nouvelles normes gouvernementales, les familles veulent de plus en plus de luxe dans leur voiture, enfin c'est des trucs comme ça aussi, hein. Voilà, Caddy Maxi, ça commençait à 18 309 euros, Dark and Cool. La Golf Sports Van, ça commençait à 17 450. Là, on monte déjà dans les gammes. La Tourane, alors je suis pas un expert des prix, même encore aujourd'hui, mais je suis là pour dire quand même que les prix sont vachement augmentés, et ça tout le monde le dit, hein, honnêtement. Une Tourane Trendlight à l'époque c'était 20 450 euros. Passat en break 23 790 euros, ce qui n'est rien par rapport au marché actuel. Un Tiguan, donc c'est quand même le SUV, je crois, le plus vendu de chez Volkswagen. 23 250 euros. Et un Tiguan, si je me souviens bien aujourd'hui,
ou du moins l'année passée, ça commence à 33 000 euros. 33 000 euros. Vous vous rendez compte? C'est gargantuesque, quoi, les prix d'aujourd'hui. Quand vous vous rendez compte, quand vous lisez ça, c'est un magazine qui a 6 ans. Peut-être qu'il y avait il y avait des conditions salon, peut-être, mais en général, même les conditions salon, enfin, sans les conditions salon, je suis presque sûr à parier à 90% que les prix n'auraient pas augmenté, n'auraient pas atteint les prix actuels du marché. Volkswagen Charan, 30 890 euros. C'est un monospace. Et le multivan Blue and Cool, 31 073 euros par rapport à aujourd'hui. Parce que Volkswagen vient de sortir un nouveau van, ID Buzz, qui s'appelle. C'est un van vraiment hyper futuriste. Il faisait d'ailleurs la pub avec des persos de Star Wars à l'époque. Et j'avais vu une vidéo, je sais pas si c'était avec les remises salon ou quoi, mais ça commençait carrément à 60 000 euros. Alors celui-là, c'est le multivan, donc je sais pas combien est-ce que ça coûte un multivan, ou si c'est encore commercialisé, mais je crois qu'on doit être au-dessus de ce prix-là, hein. Enfin, et même, je crois, peut-être qu'il est possible qu'il y ait des conditions, ça vaut. Votre avantage salon, 9 144 euros. Oui. Et prix catalogue conseillé pour le multivan, 40 217 euros. Mais c'est rien par rapport au marché d'aujourd'hui. 40 000 euros, on ne sait même pas se payer. Euh, 40 000 euros aujourd'hui, c'est une modèle 3. Et encore, modèle 3 classique sans rien dedans. C'est choquant à dire, hein. Vraiment choquant à dire. Volkswagen Amarok, l'énorme pick-up. 33 550 euros HTVA. Votre avantage salon, 3 399 euros HTVA. 33 000 euros pour un Amarok V6. Et aujourd'hui, le nouveau modèle de l'Amarok qui est sorti fin de l'année passée ou début de cette année, lui, il est à carrément 60 000 euros, quoi, je crois. Ou dans les 50 000 de moins de base. Le Crafter, l'énorme camionnette, le Crafter, 23 309 euros. Non mais je sais, mais ça va vous faire exploser la tête, je fais que parler de prix. Mais enfin voilà. Caddy, van et transporteur fourgon, 11 367, 17 245. Et la Beetle, 15 990. Avec des avantages salon. Enfin... Même s'il n'y aurait pas eu les avantages salon, je suis prêt à parier à 90% que les prix n'auraient pas été aussi élevés que les prix même avec les remises salon aujourd'hui qu'il y avait au salon d'auto 2023. Car aujourd'hui, 57 000 euros, quand vous vous dites 57 000 euros, c'est le prix d'un Sportage. Alors je ne sais pas avec quelle finition de luxe, mais quand j'ai vu 57 000 euros pour un Sportage et qu'à l'époque pour 23 000 euros, ça allait se payer des Passat et des bazars comme ça, les familles, on doit donner une bourse incroyable. Enfin un argent, une quantité d'argent astronomique. Et c'est là où on s'en rend compte réellement. Et c'est là où le marché de la voiture de société prend tout son sens. Ou la location longue durée, ça fait mal au cœur. Les familles voudraient avoir leur propre voiture, mais si les prix continuent d'augmenter comme ça, oui, les familles seront se payer des voitures. Mais des voitures, elles seront se payer au final si elles sont vraiment aisées. Ou alors il faut vraiment que pour 2030, quand les moteurs diesel et 2035, quand les moteurs essence prendront fin, que les constructeurs revoient vraiment, ils seront obligés de baisser les prix, hein, parce que sinon les gens vont jamais acheter ça, hein, les voitures électriques. C'est... Voilà quoi. C'est gargantuesque. Gargantuesque, il n'y a pas de mots. Gargantuesque. On va tester un pick-up. Un pick-up. Ah bah, on va aller sur le Toyota Hilux. Tracteur de luxe et bourlingueur né. Je vais pas vous lire l'énorme texte. Le Hilux, juste une petite parenthèse. Le Hilux offre la fonctionnalité de l'assise de banquette relevable en portefeuille. Intérieur cuir de série sur le lounge optionnel, 1600 euros. Sur l'exécution intermédiaire confort.
On aime et on aime moins. Donc on aime, c'est les points forts, on aime moins, c'est les points faibles. En on aime, confort en hausse, suspension, insonorisation. Plus raffiné partout et plus habitable à l'arrière. Débattement augmenté et garde au sol. On aime moins, donc les points faibles. Peu de frein moteur, look, up, lâche, automatique. Puissance un peu juste attelée à 3,5 tonnes. Position du volant toujours un peu trop bas. Voilà. Après la position du volant, je suis pas vraiment d'accord parce que je crois peut-être que si c'est trop bas, ils disent ça, c'est parce que c'est vraiment très très bas. Mais après les positions du volant, ça dépend d'une famille à une autre, hein. Enfin voilà. Euh, Fiche technique. Norme. Je voudrais juste voir le prix. Euh, je voudrais juste voir le prix. Tarif à partir, prix de base 34 480 €. TVAC, le 2,4 D4D 150 chevaux 4WD ActiveMan. Et le prix de base TVAC pour le 2.4D 4D 150 chevaux 4WD Confort Auto 38 775 €. Mais c'est rien ça. Par rapport au marché actuel, on paye des pick-up 50 000 €. Je suis monté dans un Toyota Hilux, certes en finition GR. Je trouve que ça va, il restait encore hyper raisonnable pour ce que c'était en termes de prix, mais quand même on paye 50 000 €, 40 000 € aujourd'hui pour un Hilux. Au moins, je crois même 50 000 €. Alors que là, pour 38 000 €, allez, on va dire, même 34, on savait se payer les familles savaient se payer un Hilux. C'est démesuré. Quand je vous dis les prix, je sais que ça vous choque, mais c'est démesuré. Et c'est la réalité des choses. Alors, moi, le Hilux, je trouve que ça va. Ça peut être un pick-up qui est vachement sympathique et vachement attirant. C'est un pick-up, allez, on va dire que c'est un pick-up classique qui est dans l'air de son temps. Là, je l'ai en gris. En gris, ça va. Seul détail qui me plaît un peu moins, alors je sais pas si c'est la réalité, mais on voit de face ils font carrément faire en sorte que le pot d'échappement, on dirait qu'il est plié, quoi. Ça, si on voit réellement ça comme ça, j'aime pas trop. Après, ça m'a l'air d'être un bon pick-up. Je vois les places arrière, c'est généreux. J'ai vu même il y a siège en cuir de série sur la finition un peu plus haute. Et sur la finition confort, c'est en option 1600. Je sais pas c'est combien en général que ça soit chez les différents constructeurs, hein, et pour n'importe quel modèle les prix des selleries cuir, mais ça doit à mon avis tourner autour de ces prix-là aujourd'hui. Euh, je vois l'avant ça va encore, mais purée, c'est un pick-up qui est bien. Allez, c'est une voiture qui est dans l'air de son temps, quoi, on dirait, c'est un pick-up de tous les jours, quoi, un pick-up normal. Et c'est quand même moins cher. Quand je vous dis que même les pick-up des énormes mastodontes comme ça sont beaucoup moins chers qu'aujourd'hui, un Amarok V6, même s'il y a eu le nouveau modèle Amarok qui vient de sortir, soit début de cette année ou fin de l'année passée, et c'était carrément dans les 50-60 000 € au moins en prix de base, mais c'était jamais en dessous. Et là, on avait pour dans les 30 000 €, donc 20 000 € de moins, peut-être, des pick-up, quoi. C'est choquant, mais c'est comme ça. Et c'était il y a juste 6 ans, hein, encore. C'est choquant, c'est démesuré. Il y a un écran qui m'a l'air fonctionnel, enfin, c'est un écran normal. Enfin, oui, c'est un pick-up comme les autres, qui est facile, un pick-up d'utilisation comme les autres, quoi. Pour une famille ça lui plairait. Enfin, je sais pas, c'est un pick-up basique. Voilà, c'est un pick-up qui est dans l'air de son temps, qui n'est pas moche. Enfin, c'est une voiture qui n'est pas moche, qui est dans l'air de son temps, quoi, qui est comme les autres, on va dire, dans l'air de son temps. Mais voilà, là on va clôturer parce qu'on est à 25 minutes. Il n'y a plus rien vraiment d'ailleurs dans le... Ou alors il y en a peut-être un peu encore par après, je reprendrai justement après cette partie-là. Mais c'est là où on se rend compte en feuilletant les catalogues automobiles des années précédentes que les prix sont devenus excessivement démoniaques dans le secteur automobile. Et pas que dans le secteur automobile, parce qu'en même temps on parle beaucoup de pouvoir d'achat et autres.
il y a ça aussi qui est en jeu. C'est gargantuesque, quoi. Par rapport à ce qu'on savait se payer il y a 6 ans, par rapport à ce qu'une famille savait se payer il y a 6 ans, c'est gargantuesque, quoi. J'en suis encore choqué. Donc on va se retrouver pour une prochaine partie de lecture, pour finir, terminer du moins, les essais intéressants de belles voitures dans ce journal, dans ce magazine. Et je vous retrouve après.